Êtes-vous en forme? Avez-vous passé un bon début de semaine? Hein? On est déjà rendu dans le nombril de la semaine. C'est mercredi. Il est supposé de faire beau pour le reste de la semaine. Ben, en tout cas, on l'espère. Hein? Du moins, on va aller voir tout de suite avec Suzanne qui est à l'extérieur pour nous parler de la météo aujourd'hui. Suzanne, dis-nous qu'il va faire beau pour le reste de la semaine. Hey, il va faire beau une belle semaine. La semaine prochaine, c'est la même chose. En tout cas, on est bien parti. Je pense que le printemps vient d'arriver. On est content. On se déshabille un petit peu. On s'est mis plus léger ce matin. Et puis, regarde, on va avoir une super de belle journée, ça, c'est sûr. Veux-tu que je te donne un petit aperçu un peu? Ben tu vas oui. voir, c'est vraiment le fun. Le lever, aujourd'hui, on s'est levé avec 5 degrés. Déjà là, ça commence bien. Il va y avoir peut-être des passages nuageux durant la journée. Mais ce midi, ça va monter à 8 degrés. Moi, je suis folle comme là. Exact. Là, salut le bonjour, salut le matin, salut le soleil. 11 degrés, ça va monter à un moment donné dans la journée. C'est ça, c'est fort. Puis ce soir, ça va descendre un petit peu. Puis demain, on repart ça avec un beau soleil puis des belles prévisions pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ça n'arrête plus. On revient tantôt, ça ne sera pas long. J'espère que ça n'arrête plus, Suzanne, parce qu'on a tellement besoin de la chaleur et du soleil. Hey, mais moi, là, ça me rend de bonne humeur, ça me rend gai. J'ai hâte d'aller travailler dehors un petit peu. Fait que, on revient avec ça tantôt. Non, c'est pas le soleil qui te rend de bonne humeur. Je pense que tu as 2-3 petites pilules de trop que tu as pris matin, là. Ah, les fameuses pilules. Une chance qu'on les a, sinon, je serais comme... Ben là, oui, je suis préparée. Je suis heureux de te recevoir. Merci beaucoup. Hey, on te retrouve dans une dizaine de minutes. OK, à tantôt. À tantôt. C'est notre rayon de soleil, que voulez-vous? C'est notre rayon de soleil. Est-ce qu'on vous a concocté une belle émission aujourd'hui? On pense à ça, là, je pense que oui. Je pense que oui. Puis il y en a un qu'on attend de pied ferme parce qu'on a hâte d'avoir de l'information. C'est Daniel Rochelot du Centre sportif et culturel Brandon qui va venir nous donner de l'information sur les rénovations. Là, j'imagine que ça doit achever. Là, hein? Ça doit quand même achever. Là, on est sur le bord que ça se termine. Bien, il va vous donner tous les détails vers les 9h20. À 9h30, eh bien, je reçois notre courtière en immobilier, Mme Julie Kovac, qui va nous parler de la déclaration du vendeur. Comment est-ce qu'on fait ça? Qui fait ça? Pourquoi on fait ça? Elle va tout vous donner les détails là-dessus. Et à 9h50, eh bien, je reçois Marianne de la Chambre de commerce qui ont fait un petit concours à l'interne pour tous leurs membres. Et la personne qui a gagné va être avec nous ce matin, puis elle va vous expliquer pourquoi qu'elle a fait ça à 9h50, ce petit concours-là. Mais pour l'instant, on s'en va tout de suite à votre bloc de nouvelles régionales. Eh bien, on commence avec l'itinérance ce matin, parce que la lutte à l'itinérance serait une priorité, qu'on nous dit, pour un éventuel gouvernement du Parti québécois. La députée des Îles-de-Madeleine et porte-parole en matière de services sociaux, Monsieur Joël Arsenault, je devrais dire le député, se dit préoccupé par la hausse marquée du phénomène à travers le Québec. Selon les plus récentes données, le nombre de personnes en situation d'itinérance a augmenté de 20% entre 2022 et 2025. Et dans les régions de Laurentides et de Lanaudière, eh bien, la hausse atteint même près de 100%, soit environ 410 personnes supplémentaires. Le Parti québécois estime que la crise actuelle nécessite des actions rapides et structurantes, en misant notamment sur la prévention. Le logement aussi est identifié comme le principal facteur à cibler pour freiner cette progression. La formation politique propose de s'inspirer de politiques passées au Québec ainsi que de modèles internationaux, notamment en Finlande et à Houston, afin de développer davantage de logements hors marché avec accompagnement communautaire. Le parti préconise aussi une approche globale qui inclut les services de santé, la prévention, l'éducation et la réinsertion sociale afin de s'attaquer aux causes profondes de l'itinérance. Petit message, le Centre antifraude du Canada lance un avertissement important des fraudes qui sont actuellement en cours et vise à prendre le contrôle des comptes en ligne à l'aide des codes à usage unique. Je vous explique. Les fraudeurs ciblent notamment des plateformes comme Facebook, X, Snapchat et WhatsApp, mais aussi des comptes courriels, bancaires ou téléphoniques.
Le stratagème est simple. Les fraudeurs tentent de se connecter à votre compte, ce qui déclenche l'envoi d'un code de vérification légitime. Ils vous contactent ensuite en se faisant passer pour une entreprise, un organisme fiable ou même un proche et vous demandent de leur transmettre ce code. Bien, une fois en main, ils peuvent prendre le contrôle de votre compte, vous en bloquer l'accès et s'en servir pour piéger vos contacts. Certains signes doivent vous alerter. Premièrement, recevoir un code que vous n'avez jamais demandé. Ou quelqu'un qui insiste pour obtenir un code de vérification. Ou encore des messages inhabituels provenant de vos contacts. Bien, dans certains cas, l'accès à votre compte peut même être soudainement bloqué. Eh bien, pour vous protéger, il est essentiel de ne jamais partager un code à usage unique, peu importe la situation. Activez l'authentification multifacteur, utilisez des mots de passe robustes et différents surtout pour chaque compte. Et vérifiez toujours les demandes en communiquant avec la personne ou l'organisation concernée. Alors, si quelqu'un vous appelle et qui se fait passer pour la caisse ou la banque, raccrochez, appelez la caisse, appelez la banque. Comme ça, vous allez être sûr pour savoir si c'est vraiment eux qui vous ont appelé. En cas de doute, si vous croyez avoir été victime de fraude, bien, il est recommandé de signaler la situation à votre service de police ou encore directement au Centre antifraude du Canada. Québec et les médecins spécialistes ont finalement conclu une entente de principe, mettant fin immédiatement aux moyens de pression exercés au cours des dernières semaines. La première ministre Christine Fréchette en a fait l'annonce lundi, en affirmant que cette entente respecte la capacité de payer des Québécois et doit permettre d'améliorer l'accès aux soins pour la population. De son côté, la Fédération des médecins spécialistes du Québec confirme qu'une entente de principe est intervenue avec le Conseil du Trésor pour le renouvellement de l'accord cadre. Les détails n'ont toutefois pas encore été rendus publics. On sait cependant que le conflit portait notamment sur les demandes salariales. Bien, les médecins spécialistes réclamaient une hausse de 14,5 % de l'enveloppe globale servant à leur rémunération, à l'atteinte aussi de cibles de performance et aux frais de cabinet. Québec lui proposait plutôt 11 %. Bien, avec cette entente, les spécialistes lèvent dès maintenant l'ensemble de leurs moyens de pression, y compris le boycottage du guichet unique pour les demandes de consultation. Le président de la Fédération, le Dr Vincent Oliva, affirme que l'entente répond à plusieurs objectifs de ses membres, tout en disant qu'il faudra maintenant rebâtir le lien de confiance avec le gouvernement. Les négociations étaient tendues depuis plusieurs mois. Les spécialistes dénonçaient notamment un écart de rémunération avec leurs collègues ailleurs au pays. Le climat s'était encore davantage détérioré après des déclarations de l'ex-premier ministre François Legault sur leur revenu moyen annuel. Eh bien, la Fédération soutient pour sa part que l'entente doit marquer le début d'un nouveau chapitre, fonder aussi une meilleure collaboration au bénéfice des patients et de l'accès aux soins spécialisés. Eh bien, du côté de la Poste maintenant, la fin progressive de la livraison du courrier à domicile par Poste Canada inquiète plusieurs aînés qui craignent se retrouver plus isolés. L'Association canadienne des retraités dit avoir reçu de nombreux témoignages, surtout de personnes vivant en région ou ayant des problèmes de mobilité. Certaines redoutent de pouvoir parcourir plusieurs kilomètres pour aller chercher leur courrier, tandis que d'autres estiment que la neige, la glace et le verglas rendent déjà ce trajet trop risqué. Poste Canada affirme qu'un programme d'adaptation permettra de maintenir la livraison à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas accéder de façon sécuritaire à leur courrier. Mais chez plusieurs aînés, on se demande comment ces exceptions seront accordées dans les faits. La Société prévoit convertir environ 4 millions d'adresses à des boîtes communautaires sur une période d'environ 5 ans. Les premiers changements pourraient toucher 136 000 adresses d'ici la fin de 2026 et le début de 2027. Cette transformation s'inscrit dans une vaste réorganisation de Poste Canada qui cherche à réduire ses coûts, alors que le volume du courrier diminue depuis plusieurs années. Mais pour plusieurs personnes âgées, bien, cette décision pourrait compliquer le quotidien et nuire au maintien à domicile.
La crue printanière est maintenant terminée dans le Grand Joliette. Les villes de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée et la municipalité de Saint-Paul confirment que la situation revient graduellement à la normale sur la rivière l'Assomption. Au cours des derniers jours, les précipitations, la hausse des températures et la fonte des neiges en amont ont provoqué une augmentation importante des débits et des niveaux d'eau. Des seuils d'inondation mineurs ont été atteints, mais seulement de façon limitée dans les secteurs habituellement plus vulnérables. Selon Hydro-Météo, le sommet final de la crue a été atteint lundi matin avec un débit maximal de 236 mètres cubes par seconde. Une baisse graduelle du niveau de l'eau était attendue dès le soir de lundi. Les autorités municipales se disent très satisfaites de la réponse terrain. Après une débâcle importante, des interventions soutenues qui ont été menées à l'aide d'une pelle amphibie, surnommée la Grenouille, ainsi qu'une pelle à longue portée. Ces actions concertées ont permis de protéger les riverains. Les 4 municipalités saluent aussi l'expertise de la firme Hydro-Météo, chargée du suivi de la situation, et mettant en lumière aussi l'efficacité de la collaboration intermunicipale. Encore une fois cette année, la gestion de la débâcle printanière s'est faite grâce à une planification rigoureuse, une bonne coordination entre les partenaires et une surveillance constante de la rivière l'Assomption. Alors voilà, c'est ce qui termine vos actualités pour le moment. On va aller faire un petit tour, aller voir Suzanne pour tous les détails météo à venir, mais je pense qu'elle a des bonnes nouvelles pour nous. Certainement que j'ai des bonnes nouvelles. C'est juste des bonnes nouvelles. Puis on s'habille plus léger maintenant, sans tout se découvrir tout de suite trop vite non plus, parce qu'ils disent, ne te déshabille pas trop vite en avril, sinon tu vas attraper toutes sortes de maladies, je sais pas, des grippes, des affaires de même, en tout cas, c'est pas important. Cette semaine, ce qui est important à retenir, c'est qu'il va faire beau toute la semaine, OK? Là, comme aujourd'hui, on s'est levé avec un 5 degrés avec le soleil, mais on va avoir quelques passages nuageux par secousse. À midi, ça va monter avec un beau 8 degrés, toujours avec un peu de nuages, soleil. Puis en après-midi, 11 degrés. Seigneur, qu'on va être heureux. Puis ce soir, ça va redescendre, par exemple, avec un 9 degrés. Il n'y a plus des moins. Avez-vous remarqué? Je dis plus moins, je dis plus. Plus 9 degrés, avec un peu de pluie peut-être durant la nuit, OK? Mais demain matin, jeudi, on va se lever avec 1 degré. Ça ne sera pas trop chaud, mais quand même, ça va monter assez rapidement avec un beau 9 degrés pour une partie de la journée, avec quelques passages nuageux toujours. Venteux, par exemple, avec des vents de 33 km/h, ça c'est sûr. Puis dans la nuit, ça va descendre, oui, avec un petit -2, mais ça ne restera pas longtemps. Puis les vents aussi vont descendre un peu. Ça va être super le fun. Mercredi, le soleil... vendredi, on est rendu au vendredi, là. Le soleil va être au rendez-vous encore une autre fois avec un beau 10 degrés. C'est assez fantastique. On est heureux, mettez-en. Quelques passages nuageux, mais très peu. Les vents vont être moins forts, 27 km/h. Et dans la nuit, ça va descendre à 1 degré. Ah, c'est pas pire, 1 degré, mais les vents vont rester à 27 km/h à peu près. Samedi, une belle fin de semaine qui s'annonce. Seigneur, qu'on va être heureux. Les enfants vont être heureux. On va faire du ménage dans le cours. On va râteler un peu. On va arranger nos parterres de joie. Ça va être agréable. Fait que c'est une belle fin de semaine qui s'annonce avec un 14 degrés samedi. Ah, le soleil qui va être bon à prendre. Avec quelques nuages, par contre, en après-midi, mais très, très peu. Mais avec le vent qui va descendre aussi à 17 km/h seulement. Dans la nuit, ça va descendre à du 2 degrés, mais c'est normal un peu. On s'en fait pas avec ça. Dimanche, c'est à combien? 16 degrés. Seigneur, qu'on va être heureux là. Mettez-en. Avec des vents, très peu, 15 km/h. C'est rien ça. Puis dans la nuit, ça va descendre à du -4. Mais lundi, mardi, mercredi, ça monte. Lundi, là, du 18 degrés. Seigneur, qu'on va être content. Mardi, du 14, mercredi, du 12 degrés. C'est une super de belle semaine, cette semaine. On en profite. Le printemps est enfin arrivé. On est-tu heureux? On est-tu content? Oui, monsieur, dame. Oui, monsieur, dame. Alors, profitez-en avec les enfants dehors. Faites un peu de ménage, ramassez un peu. Enlevez les toiles sur les gazebos. Faites des choses comme ça. Un petit pique-nique peut-être dehors aussi. C'est le fun dans ce temps-ci. Ça nous remet le cœur au soleil. Tu sais, l'été au soleil, c'est donc le fun. Fait qu'alors, je vous retourne à Dany. On se voit tantôt. Merci beaucoup, Suzanne. Oui, très belle semaine qui s'amorce, là. On va espérer que ça ne change pas
Hein, parce que des fois, du côté de la météo, ça change vite. Fait que, on va juste espérer pardon, que ça dure toute la semaine. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, bien, on l'attend de pied ferme. Oui, oui. On l'attend, notre Daniel Rochelot du Centre sportif, parce que là, on veut savoir. Ça achève-tu ces rénovations-là? Hein? Ben, il va nous dire ça tout de suite après la pause. Restez là. Daniel Rochelot, ça fait longtemps que j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Ça fait longtemps que j'ai hâte de t'en donner. Oui, hein? Comment tu vas? Très bien. Ça va très bien? Ben, oui. Est-ce que les nouvelles du centre sportif vont aussi très bien? Très bien. Très, très bien? Très, très bien, mais je pourrais dire. Oui, honnêtement, là, on est super content parce que on sent qu'on arrive à la fin. Okay. Tout le côté Arena, c'est complètement terminé. On a même fait les tests de réfrigération de la dalle, puis tout ça la dernière semaine. Le petit casse-croûte, en haut, là? Ben, on est en train de finir de le remonter. Là. Okay. Ça, ça presse pas, parce que dans le fond, la saison va recommencer en septembre. Là, fait que, là, il n'y a plus rien côté patinage, là. Ni le hockey, ni les gens qui patinent de vitesse, peu importe. Il n'y a rien eu de l'année. OK, fait que ça va recommencer en septembre. Ça commence en septembre. On va réouvrir avec l'arrivée des voltigeurs de Drummondville, comme on fait là, assez régulièrement, le 28 août. Okay. Ils vont faire un match de préparatoire pour le camp d'entraînement, ici à Saint-Gabriel. Pardon, mais là, écoutez bien à la maison, là. T'es-tu sûr qu'on va l'avoir, ce match-là? Là? C'est garanti à 200 %. Vous l'avez entendu, là? Hors de tout doute. Hors de tout doute, t'es sûr? Et la programmation, tranquillement, commence à avoir la nouvelle programmation qui rentre en force. Okay. Le 23 mai, le gala de boxe dans la salle multifonctionnelle. Ça va-tu se faire? Oui. Parce que je sais qu'on avait des doutes à un moment donné. Non, ça fait longtemps qu'on n'a plus de doutes. OK. Moi, je suis ici pour amener des nouvelles positives. Oui, parce que moi, je suis là pour te taquiner. Oui, ça va. Non, honnêtement, ça va très bien. Fait que le 23 mai, c'est le gala de boxe dans la salle multifonctionnelle. Okay. Puis, on a, après ça, le 6 juin, le spectacle hommage à Elvis Presley, toujours dans la salle municipale. Puis là, tranquillement, la programmation va commencer. Actuellement, le gros des travaux qu'on est en train de faire, c'est à la piscine. OK. Parce que le toit coulait, tout le monde était au courant que le toit coulait depuis des années. Même toi, tu l'avais eu sur la tête. Oui, moi-même, j'avais eu sur la tête. Donc, ça, c'est... Le toit est commencé à être rénové. Mais là, ils ont changé la poutre. La poutre est faite. Les planches qui étaient pourries ont été changées. OK. On a refait le plywood là, avec la membrane. Et là, on est rendu à l'étape de faire la sandwich isolante sur le dessus. OK. Puis, donc, ça, c'est... du jour à l'autre, ils continuent là, les travaux. La semaine passée, avec le froid et la pluie, c'était pas très l'idéal pour travailler sur la toiture. Là. C'est dur d'avoir du beau temps, là. Non, fait que c'est ça. Fait que la piscine... ils ont fini de passer au jet de sable toute les boiseries à l'intérieur. Ça fait super beau, là. J'ai vu ça hier. Là. Ils ont fini vendredi. Ils ont tout passé au jet de sable, le bois pour rendre ça uniforme. Ah oui? Puis ils ont commencé à appliquer une nouvelle teinture. Puis, partout à l'intérieur de la piscine, là? Oui. OK. Tout en boiserie, là, puis tout ça. Fait que non, ça avance bien de ce côté-là. Puis on prévoit quand l'ouverture de la piscine, à peu près, là? Mettons, en fait, on ne commencera pas les activités officiellement avant le mois de septembre. OK. Parce que nous, après, là, un coup qu'ils vont nous donner la piscine, il faut enlever le plancher de bois qu'ils ont fait pour rentrer avec les lifts, comme en bon français. Ouais. Mais il faut tout démancher ça. Il faut remplir la piscine d'eau. OK. La réchauffer. Juste remplir la piscine, c'est 600 000 litres d'eau là, qui rentrent là-dedans. C'est les pompiers qui viennent remplir ça? Non, c'est nous-mêmes, tranquillement, pas vite. OK. Avec un contrôle des débits au chaud, d'eau froide, parce que la piscine, quand elle est en opération, l'eau est à 87 degrés. Mais quand elle arrive de la ville, elle est à 50 cucs. Ça prend une couple de jours, ça? Ça prend plusieurs semaines. Fait que juste ça, c'est une opération en soi, là, quasiment, qui peut prendre, admettons, quasiment un mois au total. Là, wow. Pour ramener ça opérationnel. Comment est-ce qu'il reste de temps à peu près pour finaliser le... Mais là, ils sont capables, maintenant que la toiture, la première étape de la toiture est faite, là, ils sont capables de
finalisé. Il restait le revêtement extérieur autour du bâtiment de la piscine. OK. Il fallait qu'ils attendent que le toit soit fait. Là, c'est fait. Fait que la semaine prochaine, ils s'en viennent pour commencer tout le revêtement extérieur qui reste sur le bâtiment au niveau de la piscine. OK. Fait que non, ça va très bien, honnêtement, on est content. Ah ouais? Je ne veux pas donner de date précise parce que j'en ai trop donné dans, Ouais, c'est dans ça. la dernière année, mais honnêtement, ça va super bien. On sent vraiment qu'on arrive vers la fin. Moi, je pense que, honnêtement, sans donner de date précise, qu'à quelque part en juin, nos amis sous-traitants et entrepreneurs devraient être sur la barre de quitter le terrain. Ah oui? Ouais. Vers la mi-juin, à peu près? Ouais. Fait que là, on a notre programmation, notre micro-programmation pour le printemps jusqu'en juin, qui est en force. Là. Vous pouvez aller vous inscrire sur notre site. Puis après ça, là, on est en train de travailler sur notre programmation régulière là, qui va reprendre en force là, au cours de l'été, au fur et à mesure que les semaines vont passer. OK. Tout ça pour revenir vraiment en septembre, pleine opération. Là, dis-moi, je vais te poser une petite colle juste de même. Là. Oui. Qui avait dit au départ, parce qu'au départ, on commençait au mois d'avril, les rénovations, puis c'était supposé C'est être fini. 23 avril. Là, C'était supposé être fini pour le hockey au mois de septembre. Ouais. Qui a décidé ça, puis qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, hey, c'est pas ça En pour fait, tout, là? moi, je ne sais pas où ils ont pêché cette date-là, honnêtement. Là. Quand je regarde l'ampleur du travail qu'il y avait à faire, c'est sûr qu'il y a eu des délais qui ont amené ça, mais de là à nous amener un an plus tard, je pense pas. Mais en fait, les professionnels avaient estimé cette date-là. OK. Je pense que ils ont fait une grande erreur d'estimation. Tu penses? Tu penses? Une grande erreur d'estimation. Ça va faire un an. Le Ben oui, ça va 23 faire un an. avril. Ben, ça fait. Attends, on est où, là? Là, on est le 22. Demain, Ben, mon Dieu, demain, ça fait un an déjà. Demain, ça va faire un an que l'entrepreneur général est entré. OK. Fait que, non, ça a été une aventure. Ben, ils ont découvert plusieurs choses aussi au fur et à mesure qu'ils avançaient. beaucoup. là. Tu sais, c'est pas comme bâtir un bâtiment neuf. Tu passes sur un terrain, puis tu as des plans, puis tu t'en vas avec ça. Ouais, puis puis t'as tout du matériel neuf. puis, tu sais. Nous, dans le fond, c'est une rénovation complète. Tu sais, c'est 55 000 pieds de bâtiment avec l'aménagement de terrain, puis tout ça. Tout ça a été quelque chose. Honnêtement, c'était épuisant comme exercice. Si jamais tu avais recommencé demain matin, là, Ouais. qu'est-ce que tu changerais pour que ça y aille mieux? Qu'est-ce que je changerais? Ben oui. Bon, en fait, maintenant que je sais comment ça se fait, Ah ouais, c'était de l'inconnu là, au départ. c'est un inconnu au départ. Là. C'est sûr que je m'attarderais au délai. Voir c'est quoi l'échéancier, puis tout ça, puis est-ce que c'est réaliste ou pas. Là. OK. Puis on a, tu sais, en fait, là, on a eu toutes sortes de problèmes. Je peux pas dire que c'est la faute juste à une personne, là, honnêtement. Il y a eu toutes sortes de problématiques, autant au niveau des commandes de matériaux, l'exécution, des retards, des Est-ce que vous avez surprises. trouvé des surprises? Des surprises qu'on a eues. Tu sais, la poutre pour la piscine, là, c'est une poutre de 53 pieds de long. Là. C'était pas là au départ, ça, là. Elle était là, cette poutre-là, mais elle était Non, pourrie. Oui, mais au départ, tu Elle était savais-tu pas- qu'elle allait changer? Non. C'est ça, non, c'est ça. Ça, juste la poutre, comme tu as le coût c'est 15 000 $. Puis là, elle n'est pas enlevée, puis reposée, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça t'amène des augmentations de coûts là, assez... Puis si tu appelles ton fournisseur, j'ai besoin d'une poutre, tu l'auras 12 pas demain semaines. matin. Ben, 12 c'est ça. semaines. C'est Fait ça, que c'est la pas- plupart des affaires que tu commandais, là, c'était entre 8 et 12 semaines. Fait que c'est comme... Qui n'était pas calculé au départ. là, Non. tu sais. Fait que, non, c'est ça. Mais écoute, on regarde en avant. Ouais. On a un super beau centre, je vous le dis, là. C'est vraiment... Il y a des petites surprises qu'on a faites oui? que je dis pas. Ah non? OK, il faut être sur place pour le voir? Ouais. Non, honnêtement, parce que je voulais que ça fasse un effet wow un peu. OK. Parce que beaucoup des travaux, ça n'est plus ou moins... C'est plus ou moins apparent dans le sens que, tu sais, la machinerie au toit qui fait toute la ventilation, personne ne va remarquer ça. Tous les conduits de ventilation ont tous été changés. Exact. Toutes les lumières à la grandeur du centre sont toutes converties au Les LED. grosses machines dans le sous-sol. là, Au qui- sous-sol, tout ce qui contrôle le dryotron pour la piscine, la ventilation des chambres de joueurs, le chauffage, tout ça. Il n'y a rien de ça qui est apparent. Fait Non. que fallait faire quelque chose qui, quand les gens vont rentrer, ils vont dire, ben, wow. Tu sais. Fait qu'on a quelques petites surprises. Ben, peut-être que qu'on va vous en dévoiler quelques-unes dans le mois prochain, parce que, sais-tu Ouais. quoi? On va aller faire un tour ensemble juste avant ta prochaine Ça va être, intervention, bienvenue. puis on va aller filmer un petit peu. Parce que là, on devrait être
Pas mal fini. Ouais, ben, en tout cas, un bon bout, là. Ça devrait être pas mal avancé, là. Daniel Rochelot, merci infiniment. Ben, ça me fait plaisir. On a-tu hâte à la maison que ça ouvre, ce centre-là? Découragez-vous pas. Je vous le dis, c'est imminent. C'est sûr que ça va arriver un jour. Ouais. Daniel, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On s'en va dans un mois avec des meilleures nouvelles en plus. Oui, puis on va avoir des vraies images. Oui, effectivement. On va aller faire un tour. Parfait. Restez là. Après la pause, on parle maison et avec notre courtière en immobilier. Restez là, 2 minutes. Julie Kovac, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, très bien, toi? Oui, moi, c'est la seule chose que je commence toujours avec, c'est comment ça va. Ah, ça va numéro 1. Puis quand les gens nous disent ça va bien, mais ça nous met un sourire dans le visage. Ah, ben c'est parfait. Moi aussi, j'aime bien ça. Julie Kovac, qui est courtière immobilier pour la compagnie Sutton. Julie, c'est ta deuxième visite. On avait-tu commencé à parler de la déclaration du vendeur la dernière fois? Non. Non, hein? C'est ça qu'on s'était gardé comme sujet. Là, on parle justement de la déclaration du vendeur. C'est-tu un document qui est important à faire, ça, premièrement? Oui. Bien, c'est un document obligatoire que vous vendez, ben oui, que vous vendez par vous-même ou avec un courtier, parce que, tu sais, quand on dit par vous-même, c'est qu'il y a il existe des genres de bannières, en tout cas, qui vont vous en fournir une à remplir, que les gens ne remplissent pas la plupart du temps. Ah non? Mais je vous dirais, quand on met une maison en vente, un terrain, peu importe, le document le plus important, c'est celui-là. OK. Pourquoi c'est celui-là? C'est comme la radiographie de votre maison. Donc, c'est important que votre acheteur soit informé de ce qui s'est passé sur votre maison. Pourquoi j'en parle? C'est que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas bien l'importance de ce document-là, autant les acheteurs que les vendeurs. Les vendeurs, c'est important de le remplir correctement et de répondre à toutes les questions. Souvent, on va voir dans une déclaration du vendeur, je vous donne un exemple, une construction 1975, on regarde la déclaration du vendeur, bon, il y a l'année qu'ils l'ont acheté, l'année de construction, même parfois ça va être écrit « je ne sais pas » en quelle année qu'elle a été construite, et puis il n'y a rien. Hein, on ouvre les pages et oui, non, mais ils n'ont pas changé de fenêtre, ils n'ont pas refait la toiture, il n'est jamais rien arrivé. OK. Moi, ça, je regarde ça avec un client, ça m'inquiète. Une maison 1975, vous n'avez jamais fait de travaux, mon Dieu, ça doit pencher un peu, là. Soit qu'elle est ultra bien construite dans un futur qu'on ne connaît pas, ou vous avez oublié des petits bouts. Mais les acheteurs, d'un côté, ce qu'on a remarqué qui est inquiétant, c'est quand ils reçoivent une déclaration du vendeur, s'il y a beaucoup de choses décrites, ils ont peur. Ah oui? Ils vont dire, oh, mon Dieu, il y a trop d'affaires dans cette maison-là, je repousse la déclaration, je ne veux pas visiter. Au contraire, vous devriez vous inquiéter d'une maison qui n'a rien décrit. C'est ça qui est inquiétant, parce que ça se peut pas qu'il soit rien passé dans votre maison avec toutes ces années. J'ai des clients qui ont des maisons neuves, puis il est arrivé des choses. C'est une maison, puis on vit dans un pays, ou en tout cas une province où on a 4 saisons. Hein? Fait que, tu sais, l'hiver, un petit écoulement, j'ai de l'eau qui s'est infiltrée par la cheminée, j'ai un problème avec ma gouttière, tu sais, il y a toujours quelque chose. Fait que c'est vraiment important de le remplir correctement pour les vendeurs et c'est vraiment important de prendre le temps de le lire pour les acheteurs. Parce que quand vous lisez la déclaration du vendeur et que vous faites une offre, vous devez l'avoir bien analysé, la déclaration du vendeur, parce que votre offre est souvent en conséquence de ce qu'il y aura à faire ou ce qui a été fait. OK. Si la toiture est à faire, vous savez que vous avez un 20 000 à mettre sur la toiture, bien, c'est à prévoir dans le budget, là. On s'entend. Qu'en est-il de la personne qui arrive là puis qu'il n'y a pas grand-chose dans cette déclaration-là du vendeur, mais que le vendeur il dit ça au fur et à mesure? Là? C'est-tu la même chose ou c'est mieux que ça soit... Bien, c'est pas la même chose. On s'entend que des écrits, ça reste. Des écrits, c'est important. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, on a des vendeurs, des fois, qui vont nous dire, parce que là, tu arrives, tu dis, ah, bien, regardez, vous avez l'air d'avoir eu une infiltration d'eau. Ah oui, on avait eu ça il y a 4-5 ans, mais c'est pas grave. Ben oui, c'est grave. Okay. C'est grave parce que vous ne l'avez pas dit. Puis, c'est important parce qu'il va y avoir une inspection sur cette maison-là. Ce qui est déclaré dans la déclaration du vendeur, dites-vous que l'acheteur, quand il a fait son offre d'achat, il l'a fait en conséquence de ce qu'il a lu. Ouais. Alors, si on découvre à l'inspection qu'il y a eu infiltration d'eau, moisissure, ou ce qu'on voit souvent, là, une fissure, le revêtement est mal installé, tout ça, bien, il va vouloir négocier, lui, suite à l'inspection. Il a découvert des choses qu'il ne savait pas.
Alors que si vous l'avez tout dit, puis dites-vous que ça aide l'inspecteur aussi. Parce que s'il remarque que vous avez eu 3 infiltrations d'eau, bien, il va peut-être être un petit peu plus regardant sur ces choses-là, parce que l'inspecteur en bâtiment, il ne détruit pas votre maison. Là. Non. Il ne voit pas à travers les murs, lui, là. Mais il va être plus vigilant si on lui déclare des choses. C'est important. Puis il y a une petite affaire que je voudrais rajouter, les fosses septiques. OK. On a beaucoup de fosses septiques dans notre région. Moi, quand je vois, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été vidée, je ne sais pas que ce que j'ai comme fosse septique, je me dis, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Bien, ça se peut, c'est le gars, ça fait 6 mois qu'il l'a acheté puis il le revend. Oui. Mais ça fait une couple d'années que tu es là, C'est quand ça. jamais été vidé. Tu sais, ça fait bizarre. 20 ans que tu es là. Ben oui. Tu sais pas ce que tu as, c'est impossible. Que tu saches pas quand tu es installé, ça se peut. Parce que, bon, certains, tu sais, la ville, là, c'est pas répertorié depuis 1903, là. Exact. Mais que quand tu l'as fait vidanger, le monsieur vous a donné un reçu, c'est écrit combien de gallons vous avez, c'est écrit si c'est une fosse en béton ou en métal ou en... Fait que des je le sais pas, là. Ouais, ça passe bizarrement. Ben ça fait louche. Je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qui arrive si jamais il a fait sa déclaration du vendeur, mais qu'il y a des choses qui ont changé Oui. entre-temps? Il se passe quoi à ce moment-là? En cours de route, mettons que j'ai des clients, bon, j'ai une maison à vendre, et là, on est propice aux infiltrations d'eau, aux inondations, là, c'est la saison. Il arrive quelque chose. C'était jamais arrivé, mais là, ça arrive. On fait une modification à la déclaration du vendeur. On ne laisse pas ça comme ça. C'est pas parce qu'on a fait une déclaration il y a un mois qu'on ne peut pas la modifier. OK. On la modifie. La même chose si je refais faire ma toiture. Je n'ai pas vendu encore mon fer à toiture. Parfait. Fournissez la facture, on fait une modification, puis on l'indique. OK. Dites-vous qu'il faut être honnête. Effectivement, ça y a moins de problèmes dans ce temps-là. Effectivement. Si je vends sans garantie, puis ça, c'est drôle, là, je pose la question, puis je ne sais même pas ce que ça veut dire. Dans le sens que, tu sais, on entend souvent parler de sans garantie légale. Oui. Bon, on a à peu près une idée de qu'est-ce que c'est, mais c'est quoi exactement OK. sans garantie C'est légale? important, je suis Ouais. content de vous poser cette question-là. Sans garantie légale, il y a 4 garanties en immobilier. Donc, les seules personnes qui peuvent vendre sans garantie légale, ce sont des reprises de finances, les institutions financières et les syndics. Vous, en tant que personne, On ne peut pas faire ça. vous ne pouvez pas. Vous pouvez juste vendre sans garantie légale de qualité. Ça veut dire qu'on retire la garantie des vices cachés. Là, attention, vices cachés, les gens souvent vont dire c'est quelque chose qu'on a caché. Non, non. Caché, c'est bizarre comment ils ont dit la phrase, mais caché veut dire que personne ne le sait. C'est ça. Personne, même l'inspecteur ne l'a pas vu. Fait que c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais qui pourrait apparaître. Parfois, on fait des rénovations, puis on découvre en défaisant un mur que c'est tout moisi. Donc, ça fait quand même un bout de temps là, qu'il y a eu infiltration ou quoi que ce soit. Ça, c'était caché. OK. C'est cette garantie-là qu'on enlève. Vous allez la voir, là, c'est sûr que depuis l'après-COVID, un peu tout le monde vendait sans garantie de qualité. Là, c'était devenu la mode. Mais c'est important. Là, ça fait peur aux gens, des fois, de l'enlever. Moi, je dis, les personnes âgées, souvent, vont l'enlever. Puis c'est correct. C'est qu'une garantie légale de qualité va suivre après. OK. Donc, vous vendez votre maison, vous décédez, vos enfants vont... C'est eux qui ont hérité, vont devoir le prendre. Fait qu'il faut faire attention. Souvent, les personnes âgées vont l'enlever, mais le prix est ajusté en conséquence. Puis, comme à l'époque, tu vendais sans garantie de qualité, il y avait une grosse différence de prix. Maintenant, il manque de maisons, donc on s'entend que c'est plus la même chose. Écoute, est-ce que je dois en parler si jamais... comment est-ce que je pourrais poser cette question-là? Moi, je deviens propriétaire, puis dans le temps que j'étais propriétaire, l'autre propriétaire avant, il s'est passé quelque chose. Moi, quand je vends, est-ce que je dois répéter et dire que oui, avant moi, il s'est passé telle affaire? Je dois-tu le dire, ça? Ou c'est juste dans mon temps à moi que je dois dire ce qui s'est passé? Non, ça dépend de la gravité, tu sais. Puis il faut faire attention au oui-dire. Il y a beaucoup de oui-dire en immobilier, là. Mais mettons qu'il y a eu un décès violent dans votre maison. On a vu un cas, justement, dernièrement dans les journaux. Vous devez le dire. Ça suit la maison pour toujours. Il y a eu du cannabis, v'là longtemps, alors qu'on pouvait financer ces maisons-là. Il faut le dire. OK. Même si vous avez fait tous les travaux, tant mieux, vous l'avez fait. Mais on a des choses qu'on n'a pas le choix. Il y a eu un nouveau solage, il est arrivé quelque chose de grave, un mouvement de terrain. Il en arrive des choses en immobilier dans la vie. Il faut le déclarer. Ça suit la maison. C'est la radiographie de la maison. Il faut le dire. Fait qu'on n'a pas le C'est choix ça. de le dire. Oui. Bien, merveilleux. Écoutez, un dernier petit conseil, quelque chose à propos de ça? Ben oui. Je veux Allez-y. dire, là, c'est le temps. Là. Il y a beaucoup de gens qui achètent et qui vendent leur maison actuellement. On est dans la grosse saison. Ça a commencé un petit peu plus tard cette année. Prenez le temps, les vendeurs, de remplir comme il faut vos documents. Prenez le temps pour éviter les pertes de temps aussi. Pour obtenir un prêt hypothécaire, ils vont vous demander
test d'eau. Ça prend un test d'eau potable, si on n'est pas avec l'eau de la ville, évidemment. D'avoir vos documents de fosse septique. Allez les chercher. Vous savez, il y a un délai à la municipalité. Ils ont jusqu'à 30 ou 60 jours pour vous fournir les documents sur l'accès à l'information. Okay. Prenez les devants, allez les chercher. Ça, c'est le propriétaire qui fait ça, là? Oui, il doit. C'est sûr que le courtier va le faire si ce n'est pas fait, mais il y a un délai. Donc, si vous vendez rapidement votre maison, on va se retrouver avec un problème parce que le prêteur va le demander. Ouf. Donc, prenez les devants, puis les acheteurs, faites bien vos vérifications. Il n'y a pas de « Ah, je le connais, c'est du bon monde, ça fait longtemps ». Oui, les gens sont bons, oui, ça peut être vrai, mais des fois, c'est pas parce qu'on le veut. On pense que notre toiture est impeccable, l'inspecteur arrive dans le grenier, il y a un problème. C'est pas, tu sais, faites vos choses comme il faut. Vous faites un offre d'achat, moi, je le dis à tout le monde, tous mes clients, inspection. Oui, ça, c'est important. Si vous n'êtes pas capable d'investir sur une inspection, n'achetez pas de maison. Bon conseil. Ça me fait plaisir. Julie, merci infiniment. Ça a été un plaisir. On se retrouve le mois prochain? Oui, exactement. Merveilleux. Merci à toi. Hey, merci à vous. Nous, on poursuit avec vos nouvelles régionales. Eh bien, du côté des nouvelles, plus de 272 millions de dollars seront investis dans le réseau routier de la Naudière entre 2026 et 2028. Québec prévoit lancer de nouveaux chantiers et poursuivre des travaux déjà amorcés dans la région. Parmi les projets majeurs annoncés, bien, on retrouve le réaménagement de 2 intersections sur la route 31 au-dessus de la route 40 à la Valtrie. Une grande partie des sommes doit aussi servir à améliorer l'état des chaussées, des structures et la sécurité du réseau routier. Plusieurs élus de la région dénoncent un sous-investissement chronique dans la Naudière. Ils soulignent que les Laurentides obtiennent près du double des sommes annoncées et estiment que la Matawini, malgré ses besoins importants, continue d'être laissée pour compte. Bien, parmi les autres travaux prévus d'ici 2028, on note notamment de l'asphaltage sur la route 131 à Saint-Jean-de-Mata. On note également de l'asphaltage durant Saint-Louis sur 1,5 km à partir de la route 348 à Saint-Gabriel de Brandon. Il y aura également la réfection du pont sur le chemin du lac Hainaut Sud, au-dessus de la crique Martial à Mandeville, de l'asphaltage de divers secteurs des routes 343 et 348 à Saint-Ambroise de Kildare et Sainte-Mélanie, l'asphaltage de la route 348 aussi, entre la route 131 et le chemin de Saint-Gabriel à Saint-Félix-de-Valois. Bonne chose, ça. Ainsi que des réparations de ponts et de ponceaux, dont entre autres la reconstruction du pont sur la route 347 au-dessus de la Rivière-Noire à Saint-Damien. Il y aura également divers travaux d'éclairage et de réfection ailleurs dans la Naudière. Eh bien, en parlant de débourser, Québec devra débourser 65 millions de dollars pour verser une prime liée à l'inflation à quelques 500 000 employés de l'État. Eh bien, cette somme s'ajoute aux hausses salariales déjà prévues dans les conventions collectives qui totalisent 17,4 % sur 5 ans. En raison d'une inflation plus élevée que prévue, bien, une clause d'ajustement permet d'accorder un supplément de 0,11 % pour l'année 2025-2026. Bien, concrètement, ce que ça représente, c'est environ 55 $ de plus pour un salarié gagnant 50 000 $ et une hausse totale d'environ 2 710 $ pour un employé touchant 100 000 $. Eh bien, les syndicats soutiennent que cette prime permet de maintenir le pouvoir d'achat des travailleurs et de soutenir l'économie québécoise en leur permettant de continuer à consommer malgré la hausse du coût de la vie. Ils estiment aussi que ce mécanisme est essentiel pour attirer et retenir du personnel, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation, où la pénurie de main-d'œuvre demeure importante. Et je termine avec un médicament qui est de plus en plus populaire au Québec pour les personnes qui veulent maigrir, c'est le Wegovy. Mais du côté du gouvernement, on refuse de rembourser le Wegovy
en raison de ses effets secondaires jugés trop importants. Bien, selon l'INES, ces complications pourraient décourager des patients et même entraîner davantage de visites à l'urgence. Le traitement, qui coûte environ 500 $ par mois, ne sera donc pas couvert par le régime public. L'organisme estime aussi que sa valeur thérapeutique n'est pas suffisamment démontrée et craint qu'il ne remplace de saines habitudes de vie plutôt que de les compléter. Bien, des médecins dénoncent toutefois cette décision. Ils soutiennent que le médicament peut être utile dans la lutte contre l'obésité, à condition bien sûr d'être bien encadré, et rappellent qu'une perte de poids peut aussi entraîner plusieurs bénéfices sur la santé. Une patiente rencontrée par le Journal de Montréal raconte d'ailleurs que, malgré des effets secondaires sévères au début de son traitement, bien, le Wegovy a transformé sa vie. Elle affirme toutefois qu'un suivi médical rigoureux est essentiel pour éviter les complications. Alors voilà, c'est ce qui termine vos actualités régionales. On s'en va tout de suite à l'extérieur pour voir Suzanne et ce qu'elle a à nous dire là, sur le beau temps qui s'en vient. Sur le beau temps qui s'en vient, Seigneur, qu'on est heureux. Hein? Le soleil, ça nous donne du pep dans le corps. On a le goût de bouger, on a le goût de faire des choses dehors. On reçoit le soleil à plein. Ça fait du bien au moral, à notre corps, à notre système, au monde, voir le monde heureux alentour de nous autres et tout ça. Ça vaut la peine. C'est une semaine extraordinaire, puis le début de la semaine prochaine aussi. Vous savez, aujourd'hui, là, il va faire un 8 degrés. C'est assez merveilleux. Avec un peu des nuages de temps en temps, mais ça va être plus soleil, nuageux en après-midi avec un 11 degrés. Écoutez, 11 degrés, on est tout chanceux un peu. Ce soir, ça va descendre avec un moins 9, pas un moins 9, un 9. On a fini avec les moins, OK? Parce que c'est avec un 9 degrés. Demain, on va se lever avec un 1 degré, mais ça va remonter encore à du 9 degrés. Fait qu'alors, c'est vraiment le fun. Vendredi, ça va être pareil, on va monter à du 10 degrés. Après ça, samedi, un 14. À la fin de semaine qui s'en vient. Dimanche, là, ça va être extraordinaire, jusqu'à 16 degrés. Alors, il faut en profiter dans ces belles journées-là qui s'en viennent. Le début de la semaine prochaine est encore aussi fantastique. Écoutez, profitez-en. C'est le printemps. Là, on peut dire que c'est vraiment le printemps avec des belles températures comme ça. Il faut en profiter. Alors, on vous retourne à Dany. Je vais vous revenir un peu plus tard. Fait que, à tantôt. Merci beaucoup, Suzanne. Oui, il faut en profiter. Mon Dieu, on attend tellement depuis longtemps ce fameux soleil. On va faire une petite pause de 2 minutes et au retour, eh bien, j'ai Marianne de la Chambre de commerce avec son invité. Oui, parce que à la Chambre de commerce, on a fait un petit concours à l'interne avec les membres et l'invité qu'on reçoit ce matin, c'est elle qui a gagné. Elle va nous parler de son commerce. Très intéressant. On vous dévoile tout ça dans 2 minutes. Restez là. Eh bien, je suis en compagnie de Marianne de la Chambre de commerce. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis. Ah, bien, écoute, on est tellement contents. Et vous êtes? Pascal Paquin. Pascal Paquin. Bien, avant de dévoiler ce que fait Pascal, on va parler avec Marianne 30 secondes. Ben oui. Marianne, puis comment ça se passe à la Chambre de commerce? Ça se passe bien. Annabelle, elle a officiellement quitté la semaine dernière, donc c'est moi qui relève de ses fonctions officiellement. Fait que là, tu es toute seule. Oui. Ben, j'ai une adjointe, Madame OK. Christine Bérard, qui m'aide énormément. OK. Puis je suis vraiment très choyée de l'avoir auprès de moi. T'aimes ça? Vraiment. C'est vraiment Merveilleux. fun. Ben, on est content de vous recevoir. merci. Mais là, je trouve ça le fun parce que vous avez fait un concours à l'interne. C'est ça, exactement. T'as bien fait tes C'est devoirs. quoi ce concours-là? Qu'est-ce que En vous avez fait? fait, les membres de la Chambre de commerce, ceux qui payaient leur adhésion avant le 1er avril, couraient la chance de venir ici parler de leur entreprise. Oh, wow, j'aime Donc, ça. je suis accompagnée de l'une des 2 heureuses gagnantes. OK. Parce que là, on va en avoir une personne ce mois-ci, puis l'autre personne le mois prochain. Exactement. Bon, bien, présente-nous-les. Ici, on a Mme Pascal Paquin de Gestion P. Paquin. Donc, Gestion P. Paquin. Oui. Je vais lui laisser se présenter, je crois. Ben oui, Mme P. Paquin, c'est quoi votre gestion P. Paquin? C'est quoi exactement cette compagnie-là? C'est de la comptabilité, en fait.
rapport d'impôts des particuliers, tenue de livre pour les entreprises, une multitude de services autant pour les particuliers et les entreprises là, qui ont besoin d'aide pour monter des formulaires, avec la CSST, autant entreprises que particuliers. Je peux toucher à tout là, pour aider les gens. Est-ce que vous êtes seule dans votre entreprise Oui, ou il y a plusieurs personnes? Non, je suis toute seule. Vous êtes toute seule? Je suis toute seule. Vous êtes ici à Saint-Gabriel? Oui, je suis à Saint-Gabriel. Je reste ici depuis des années, donc Ah oui? ça faisait du sens de m'installer ici puis d'aider ma communauté, les gens qui vivent à Saint-Gabriel. Puis c'est depuis quand vous avez décidé d'ouvrir cette entreprise-là? Ben moi, c'est tout récent. C'est OK. depuis après les fêtes que j'ai oui? ouvert mon entreprise. Oui, avant, je travaillais pour une entreprise. J'ai toujours fait des impôts puis des clients de comptabilité. Mais après les fêtes, là, j'ai décidé de me partir 100% à mon compte, Ah oui? juste pour faire ça tout le temps. Bien là, ce qui est le fun, c'est qu'en ayant mis les pieds à la Chambre de commerce, il y a plusieurs commerces à la Chambre de commerce. Oui, c'est Fait ça. que, vous comprenez, vous avez besoin d'aide, elle est là. Puis justement, ben, ce qu'on parlait tantôt, on est en train de regarder pour faire un rabais pour les membres de la Chambre de commerce, là, Ah ceux oui? qui voudront avoir besoin de mes services. Là, on est en train de regarder ça, mais bientôt, on va faire une annonce là, par rapport à ça. Bon, Si vous voulez rester à l'affût, vous pouvez justement la suivre sur Facebook. Je Oui, pense que je c'est suis la sur meilleure Facebook, façon. Gestion Ça va- Pépaquin. Il va y Fait que avoir c'est- des annonces bientôt. Là. Fait que c'est gestion G. Oui. Gestion Pépaquin. P-Paquin, pardon. Oui. Gestion P.Paquin. Fait que c'est ça Exact. qu'on cherche sur Facebook. Exactement. Mais vous, comme vous dites, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le domaine. Là. Oui, moi, ça fait 20 ans là, que je suis dans le domaine. Là. Ah Donc, ouais? j'ai de l'expérience. Vous avez beaucoup d'expérience. Oui. Vous disiez aussi, je répète, là, pour être sûr que les gens comprennent bien à la maison, que vous faites ça pour des particuliers. Les particuliers. Vous pouvez faire ça pour des entreprises. Les entreprises, oui. Les personnes qui sont autonomes, les travailleurs autonomes, on fait ça aussi. Exactement, oui. Rappelez-nous encore une fois vos services. C'est quoi les services exacts que vous faites? Bien, en fait, présentement, là, c'est les rapports d'impôts particuliers, travailleurs autonomes. Je peux aider à remplir les formulaires autant CSST pour les particuliers et les travailleurs et les employés. OK. Les entreprises, tout ce qui touche paye, DAS, TPS, TVQ, je peux m'occuper de tout ça. La même chose pour les particuliers, les travailleurs autonomes, je peux le faire aussi pour eux. Je donne de l'accompagnement au démarrage d'entreprise. Donc, j'ai une vaste gamme de Ça vous tient occupé services. pas mal. Oui, oui, Ouais. oui, Mais vraiment. là, pour ceux qui ont oublié qu'il ne reste pas grand temps pour le rapport d'impôt, parce qu'il reste vraiment pas grand temps, Oui, une hein. dizaine de jours à peu près, là. Oui, c'est ça. Ça finit la semaine prochaine, jeudi prochain. Et il vous reste encore de la disponibilité, si Présentement, jamais? quelques places qui me restent, mais pas beaucoup. Là. On Non. est vraiment sur la fin. Là, pour quelques retardataires, oui, je pourrais prendre encore des Ben, rapports dites-nous d'impôt. votre numéro. On a-tu le droit de dire votre numéro de Oui, téléphone? oui, oui. Fait qu'on vous écoute. C'est le 450-750-5786. Attends, on recommence ça. 450 750 750 5786. 5786. Fait que si vous n'avez pas eu le temps, dépêchez-vous, là, allez chercher un crayon et un papier parce qu'on va leur dire juste à la fin de la chronique. OK? Dépêchez-vous, allez chercher votre papier. Fait que donc, vous êtes content? Oui. Hein? Très, c'est le très. fun. Puis le démarrage s'est bien passé, le bouche à oreille se fait bien, les gens, j'ai des merveilleux clients, là, c'est génial. Là, il y a beaucoup de référencements. La Ah Chambre oui? de commerce, il y a beaucoup de personnes qui ont pris la référence sur la Chambre de commerce cette année. Fait que le démarrage est. C'est plus que ce que je pensais que ce serait. Là. Fait que c'était un bon, excusez l'expression anglaise, move. Oui. C'est un bon move de dire, c'est une bonne action de dire, ben, je m'abonne à la Chambre de commerce. Oui, En fin de compte. vraiment, parce que ça nous donne une visibilité qu'on n'aurait pas autrement. Exactement. Tu sais, on met plein de choses en place pour se faire voir, tu sais, des pancartes au chemin, des... Ouais. Oui, c'est ça. Mais- Vous l'avez peut-être vu, sa pancarte au chemin, justement. Oui, peut-être. Ah oui, dans quel coin? Ben moi, je suis dans le 6e rang Saint-Gabriel, Ah, OK. fait que donc elle est visible en s'en Du allant. chemin? Oui, elle est Ah, c'est visible du drôle, j'ai chemin. passé hier, mais j'étais occupé à regarder la route, là. Mais oui, elle est visible du chemin. Ouais. Mon bureau est là, dans ces coins-là. Êtes-vous avant l'école ou après l'école? Je suis après l'école, je suis avant de tourner vers Saint-Jean-de-Mata. Je pense que c'est le chemin ok. du lac Berthier. C'est le chemin du lac Berthier. Le ouais. chemin du lac Berthier, c'est ça. Arrêtez donc, vous. Ouais. C'est là que je vais pour faire toiletter mon chien. OK, ben oui, je Hein? connais. Ben oui, juste au bout de la rue. Rappelez C'est le nom de la ça. rue. Elle est sur le chemin de la première avenue du lac Berthier. Puis c'est-tu là que vous êtes?
Non, moi, je suis un petit peu avant, Juste là, un petit peu mais avant. je suis coin du 6e rang et chemin du Lac-Berthier, oui. OK, petite publicité pour ma toiletteuse en C'est passant, ça. qui est très bonne. Alors, ben, félicitations encore. Ben merci beaucoup. Félicitations. Il nous reste à peu près 1 minute et demie. Ben oui. Marianne, on va jaser un petit peu. Certainement. Qu'est-ce qui s'en vient comme activité? Là? On va avoir le souper tournant des 3 pôles économiques. Aujourd'hui, c'est la dernière journée, en fait, que la billetterie va être disponible OK. pour prendre votre billet. C'est une soirée réseautage, non, c'est plus qu'un 5 à 7. C'est un 5 à 9h30, 10h Ah oui? environ. C'est une formule où est-ce que c'est un souper tournant. Donc, vous allez pouvoir parler de votre entreprise, avoir ces 3 services. Oui, fait qu'il y a un souper, 3 services de réseautage. Puis c'est la dernière journée. Si vous voulez aller vous inscrire, ça va être au www.cc-brandon.com. cc-brandon.com. C'est là qu'on... Exactement. Dans la billetterie, vous allez voir, il y a un prix pour les membres de la Chambre de commerce, mais c'est ouvert à tous. Ah oui? Oui. Il y a un prix également pour ceux qui sont non membres. OK. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez venir sur la billetterie. Puis ça se passe où exactement? Ça va être à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, Oui. à Saint-Norbert. Donc, l'église de Saint-Norbert. Ben oui. Puis c'est bientôt? C'est au mois de mai? C'est au mois Le de juin? 30 avril. Ah, c'est là, là? Oui, c'est là. Ah, c'est pour ça que ça termine C'est la aujourd'hui pour dernière acheter vos journée billets, là. aujourd'hui OK. qu'on peut s'inscrire. OK. C'est Puis- super intéressant. On a une super belle organisation. On y met tout notre cœur. On est en collaboration. Il y a la Chambre de commerce Brandon, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, OK. puis le RGAL, qui est le regroupement des gens d'affaires de la Valtrie. C'est pour ça les 3 Oh. pôles économiques. Fait que c'est super intéressant. Mon Dieu, puis c'est le fun de faire Ouais. connaître son commerce et ainsi de Exactement. suite. Allez-vous être là? Je pourrais pas, malheureusement, c'est le 30 avril, dernière soirée des impôts. Oh, je sens que Faut vous faire allez... des choix. Ouais, c'est ça, je sens que vous allez avoir bien d'ouvrage. Le 30 avril. Mesdames, merci infiniment. Merci beaucoup. On se revoit avec ta prochaine gagnante le mois prochain. Oui, exactement. Ça va être... ce qu'on dit tout de suite, Non. on garde la surprise. On garde la surprise le mois prochain. Parfait. Merci à vous la deux. prochaine, Ouais, merci beaucoup. Nous, on s'arrête 30 secondes, le temps d'une courte pause, et on vous revient avec le mot de la fin. Restez là. Eh bien, en terminant, on a oublié de vous donner le numéro de téléphone. Si ça vous tente, vous cherchez quelqu'un pour faire vos impôts, là, je vous le redonne à l'instant, c'est 450-750-57-90. 86 5786 5786. Merci beaucoup. Alors, si jamais vous cherchez quelqu'un pour faire vos impôts, Suzanne, merci. De rien, ça m'a fait plaisir. C'est tellement le fun de te revoir avec ton beau sourire. Merci, Puis c'est tes gentil. 3-4 pilules t'as pris de trop un matin. C'est ça qui nous garde en forme, ça a l'air, nos pilules. Mais hein. Seigneur, Mais oui. hein. Puis avec le soleil qui est là, c'est la fin de la double action, ça. Oui, hein? Oui. Ben, tu m'en enverras une coupe, hein, parce que j'en ai besoin ces temps-ci. Manque un peu d'énergie. Suzanne, merci De encore. rien, ça me fait plaisir. Et moi, je vous rappelle que vendredi à l'émission, on parle santé. Oui, parce qu'on va parler de soins de pieds. Parce qu'il y a une chanceuse ici présente, je ne mentionnerai pas son nom, qui s'est fait dorloter les pieds. Elle va vous parler de ça vendredi. Et on parle également de santé mentale. Alors, soyez là vendredi à 9h pour votre prochaine émission. Bye, Ça va être le Suzanne. fun. Passe une belle fin de semaine. Non, il reste jeudi, hein? Jeudi, Oui, mais moi, je vendredi. suis pas là. Fait que alors- Ben oui, tu vas être là vendredi, toi. C'est vrai, je suis là vendredi. Ben oui, tu es là vendredi, Ben parce oui, qu'il y ça en va a qui être ont eu le fun. des soins de pied, ça a l'air. Ben oui, il faut vous parler de ça absolument. Oui, hein? Oui, oui. Merci, Suzanne. Bonne journée à la maison. On vous redonne rendez-vous vendredi à 9h. À Bye-bye. plus.